Alors j'ai implanté des céréales immatures parce que j'ai des blondes d'Aquitaine et que je trouvais que c'était quand même une nourriture assez équilibrée en race française, d'une part, et d'autre part, ça nous permet de produire quand même pas mal de marchandises à l'hectare, donc je trouvais ça intéressant. Grâce à ça, je suis quand même arrivée à l'autonomie alimentaire pour mon cheptel. En fait, les céréales immatures, c'est une culture de céréales plutôt classique. La seule chose qui va différencier d'une céréale classique, c'est le stade auquel on va la récolter. On va récolter la céréale immature au stade plutôt laiteux, pâteux, voire demi-dur, en fonction du type de bovin auquel il va être destiné. S'il est destiné à un bovin plutôt laitier, on va attendre un stade légèrement plus avancé que pour un bovin plutôt viandeux. Dans le cadre du mode de récolte, on va devoir choisir le stade de récolte en fonction de l'équipement qui va être adopté. Si on est en barre de coupe direct, donc un ensilage vraiment une seule barre de coupe avant l'ensileuse et puis directement souffler en benne puis silo, on va pouvoir prendre la céréale à un stade légèrement plus tardif. Tandis qu'à l'inverse, si on travaille avec un système qui consiste à faucher, endainer et puis seulement ensiler, on va travailler à un stade vraiment précoce et s'arranger pour que le chantier suive. Maximum 6 heures d'insolation sur le fourrage une fois fauché, sinon ce fourrage tourne facilement à paille. La culture, moi j'en profite pour la mettre en dernière année de rotation, ce qui me permet de pouvoir, après la récolte de l'immature, mi-juin, plus ou moins, d'implanter une prairie avec un couvert et de pouvoir bénéficier d'encore une coupe au mois d'octobre. La céréale immature peut se conditionner sur plusieurs formes, soit sur silo, couloir ou taupinière, soit sous forme de ballots préfanés enrubanés. Ce qui va vraiment importer dans la conservation, c'est vraiment la vitesse entre le moment où cette céréale immature est fauchée et puis stockée, que ce soit via ensilage, que ce soit via ballot préfané. Il va vraiment être important de faire très attention que cette céréale immature n'ait pas le temps de sécher, que ce soit sur champ ou même avant enrubanage. Donc on va vraiment toujours travailler en flux tendu au niveau du chantier. Il faut vraiment avoir un débit de chantier qui ne cale à aucun moment et qui travaille vraiment en continu. Le premier intérêt de la céréale immature est vraiment de sécuriser le stock fourragé. Le deuxième intérêt qu'on pourrait lui trouver est de pouvoir allonger la rotation. Au niveau des avantages et intérêts qu'on pourrait lui trouver aussi, c'est le fait que ça consiste vraiment en la qualité vraiment du mélange. On est sur un mélange ici qui est équilibré, équilibrant dans la ration alimentaire. C'est un aliment fibreux, on n'a pas d'excès en énergie, on n'a pas d'excès en protéines, on a vraiment un aliment qui va permettre de faire tampon dans une ration qui pourrait parfois être composée d'un aliment carençant, un fourrage fort jeune ou un maïs qui déséquilibre parfois la ration. Bon, on voit quand même encore bien l'avoine, je trouve que les céréales immatures, en tous les cas, sont très appétants, en tous les cas pour mon cheptel. J'équilibre ma ration avec la ration de base de la céréale immature, donc mes ballots préfanés. Et ça me permet de réaliser facilement mes rations. Alors le mélange que moi j'utilise, je pars sur 40 kg d'avoine, 40 kg d'orge, 40 kg de seigle, le trigical 60 kg à peu près, et ensuite je suis à 25 de vesse et 20 kg de poids. On a ici en termes de céréales immatures une association qui va permettre de vraiment optimiser l'assimilation des engrais organiques. Et le fait qu'on travaille sur un mélange complexe et fort agressif va permettre finalement de réduire le travail vraiment désherbage à sa plus simple expression. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre d'agriculture raisonnée ou bio, on va vraiment utiliser cette culture pour allonger la rotation parce que c'est une culture qui s'auto-nettoie et qui se tient vraiment très propre naturellement. Au niveau des points d'attention que j'apporterai en complément ici, ce serait vraiment d'être certain au moment de l'implantation de cette céréale immature de vraiment lui donner cette destination-là. À partir du moment où on va inclure des vesses dans le mélange, par exemple, on va se retrouver avec un destin qui lui est figé. Sinon, on risque finalement de se retrouver avec un mélange 100% versé et une récolte finalement misérable.